Bonjour à tous. Comme vous l'avez lu, en gros, je vais vous expliquer les astuces pour l'invasion ou pour mieux même réussir l'invasion, même si la puissance des bêtes est plus puissante que vous. La première chose à faire, en gros, c'est de checker un peu la précédente vidéo où je vous explique les détails des bêtes et un début d'astuce d'invasion que je vais vous montrer maintenant. J'attendais vraiment aujourd'hui pour vraiment qu'on ait le reset de l'invasion. Euh, Hop, hop, hop. Donc la première chose à faire, ça va être de directement aller dans l'invasion. Donc dans un premier temps, on va avoir un système de réprimé, en gros qui va aller directement sur les niveaux par rapport à notre puissance. Donc là, je vais appuyer sur réprimer. Nickel. Maintenant, en gros, pour les paramètres de buff, moi je les fais automatiquement. On peut les faire manuellement, c'est beaucoup plus efficace. C'est juste en gros que je le fais pour les personnes qui ont vraiment la flemme de le faire. Donc tout d'abord, en priorité 1, je mets la défense de bête. En 2, les PV. En 3 et 4, la critique. Et en 5, l'attaque. Pourquoi? Alors, pour la priorité 1, je trouve qu'en gros, la défense et les PV sont hyper importants parce qu'il va falloir tanker un maximum les bêtes pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Ensuite, pour la priorité 3 et 4, je mets les bêtes que j'ai le plus en fait dans mon équipe, c'est-à-dire bêtes de feu, qui vont être les critiques. Donc je vais maximiser les critiques. Par exemple, si vous avez des bêtes eau, ça va maximiser plutôt les combos. Et si vous avez des bêtes plantes, c'est plutôt maximiser le contre-attaque. Et pour la priorité 5, c'est l'attaque, pour que tout le monde ait un bonus d'attaque. Donc là, j'ai cliqué sur activer auto. Donc c'est nickel, en gros, il m'a trouvé du critique. Il m'a des dégâts de contre-attaque. Bon, c'est que en gros, j'ai pas eu trop de bol pour la défense et les PV. Mais c'est pas trop grave, on trouvera peut-être ça un peu plus tard. Hop. Donc, le boss. Bon, je vais vous montrer déjà l'astuce pour le boss. Donc normalement, en gros, dans ce genre de niveau, j'ai pas trop besoin de faire quelque chose parce que du coup, je peux vraiment ne pas le surveiller. Mais pour les astuces, pour les prochains boss, là par exemple, on va se baser plutôt sur de la tankiness à max. Du coup, on va mettre Thunder Tom avec le pangolin et le rhino pour avoir beaucoup de tankiness. Donc là, full infanterie, nickel. Ensuite, je vais mettre lui avec Nora. En gros, Nora permet d'avoir une augmentation de défense et d'attaque. Donc je trouve qu'ils sont bien ensemble. Mais on va dire que je préférerais qu'elle soit avec Lynn. Mais je l'ai pas trop monté. Donc full artillerie, nickel. Je les mets derrière. Ensuite, on va mettre Bodala avec Miyamoto pour avoir des dégâts et un peu de défense. Et je vais le mettre avec ma bête plante. Nickel. Ensuite, ma Shun avec mon lui. Pour faire un maximum de dégâts. Et du coup, je vais prendre ma bête pour ça. Pour des critiques. Et enfin, là, j'ai deux écoles. C'est que je peux prendre une moto de l'artillerie. Je vais plutôt me baser sur de l'artillerie pour un maximum de dégâts. Des fois, les motos passent. Donc, elle, je vais la mettre avec Julia pour un maximum de rage. Voilà, voilà, voilà. Je suis pas trop. Ouais, nickel. Donc, voici l'astuce. Donc là, on va commencer. Donc, l'astuce est la suivante. En gros, on va attendre que le boss va faire son attaque éventail. Donc l'astuce la plus efficace, ça va être de reculer directement la troupe pour que l'éventail ne savent pas où viser. Et comme vous voyez, en gros, il a limite pas fait de dégâts.
Là, on va faire la même chose pour mon artillerie. J'ai laissé l'attaque auto pour qu'il puisse fuir un peu plus facilement. Il faut être vraiment vif pour partir. Sinon, ça peut faire mal. Et voilà, bon, du coup, là, c'est terminé. N'oubliez pas, en gros, quand la personne meurt, il va faire une dernière attaque dans le vide. Voilà. Donc, je vous montrerai pour le niveau suivant. Là, en gros, l'astuce, je l'avais montré dans la précédente vidéo. Ça va être en gros de tanker avec vos tanks. Bon, là, j'ai fait l'artillerie pour vraiment vous montrer la différence. Là, normalement, ils vont réussir du premier coup. Donc, l'astuce, c'est vraiment en gros de, par exemple, mettre sa troupe comme ça, la mettre là, avant qu'il meure. Pip, tu tapes. Et là, la bête, elle va directement taper l'artillerie. Là, par exemple, je vais attendre qu'ils soient en rouge pour faire un maximum de dégâts. Je vais bouger parce que je sais qu'il va bientôt mourir. Et là, dès qu'il meurt, on attaque. Et ensuite, il va tanker directement. Ça sert vraiment à sélectionner qui tank quoi. Donc ça, c'est vraiment le plus efficace. Il n'y a pas d'autres astuces que j'ai trouvées. Pour moi, c'est la plus efficace. Donc là, par exemple, je vais mettre mon ordre de passage. Là, ça va être mon Thunder normalement qui va tanker. Donc là, on attend. Habituellement, mon ordre de passage, c'est Thunder, la petite Sophia. Après, c'est mon Bodala. Ma Shun, c'est vraiment la dernière parce que c'est celle qui fait le plus de dégâts. Donc là, je sais qu'il va bientôt mourir. Je me mets à côté et je tape. Donc là, vous avez à peu près compris en gros la tactique pour pouvoir réussir ce genre de boss. Donc là, on va faire la même chose. Là, je vais être assez rapide. Pour vraiment vous montrer en gros qu'on peut faire le boss avec ce genre de tactique. Donc vraiment, c'est vous qui choisissez qu'est-ce que le boss tape. Il faut pas se louper parce que sinon il va quand même se retourner. Il faut vraiment le faire pile au moment où la personne meurt. Des fois ça peut le faire un peu avant, je sais pas. Donc ça peut marcher. Donc là j'essaie de le faire rapidement pour aller directement au niveau 10. Donc là il tape ma Sophia. Donc je vais mettre mon Bodala qui est juste à côté. Sinon j'aurais pu faire le Thunder qui tank un peu plus. On attend un peu, on attend qu'il meure. Et là je tape. Donc c'est vraiment le plus efficace pour ce genre de petit boss. Donc on attend. Et le boss est mort. Là on va faire la même chose. Donc dites-vous en gros si vous passez pas le boss, c'est juste que vos bêtes ne sont pas assez puissantes si vous n'arrivez pas à passer ce boss là avec ce genre d'astuce. À un moment donné, c'est juste qu'on est en manque de dégâts ou en manque de tankiness. Du coup, va falloir monter en gros non seulement euh, l'assistant au combat pour augmenter votre héritage. Donc ça sert vraiment à avoir un maximum de... ça sert vraiment à avoir le maximum de votre soutien. Donc il faut vraiment prendre un maximum de pourcentage de CPV d'attaque et défense. Par exemple, je sais pas moi, là normalement vous devez être dans les environs de 30%, donc vous prenez 30% de votre bête de soutien. Ensuite, en gros, si vous voyez que vous manquez d'attaque, vous augmentez sur la technologie l'attaque. Si vous voyez que vous êtes en manque de défense,
vous augmentez plutôt la survie, donc les PV. Donc ça, c'est vraiment par rapport à votre observation. Donc là, vous voyez, en gros, c'est juste que là, on est sur les débuts de niveau. Du coup, j'ai vraiment pas besoin de bouger. Je crois que je vais avoir des difficultés à partir du 40 ou du 41, peut-être un peu plus, voire un peu moins peut-être. Là, clac, il meurt, tac, j'attaque. C'est vraiment très 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 efficace. Là, si je vais partir sur la personne qui fait le moins de dégâts, tac. Donc là, vous voyez, en gros, ça a été fait un peu en retard. Du coup, là, il attaque la personne qui fait le plus mal. Normalement, sur ce genre de fail, en gros, vaut mieux recommencer parce que ça va pas passer, ou sinon tu continues pour savoir où ça va aller, pour savoir en gros jusqu'à où tu vas aller en point. Donc là, on est bientôt sur le boss. On attend. La claque. Vous voyez, je l'ai fait un peu trop tôt, je vais refaire. Hop, avant qu'il meure pour qu'il puisse tanker. Après, au bout d'un moment, en gros, ça va devenir automatique et c'est assez simple en soi. C'est vraiment pas très compliqué. Là, on va faire la dernière bête avant de faire le boss. Donc, pour faire votre équipe, en gros, il y a plusieurs choses à voir. La première chose, ça va être le type de bête qu'on a. Par exemple, là, c'est une bête plante. Du coup, les bêtes feu vont être très efficaces. Surtout les bêtes qui tankent. Mais en soi, en gros, on est tellement limité en bêtes que c'est la chose que je ne regarde pas beaucoup, personnellement. Je vais regarder plutôt le type d'héros et le type de bête que je mets. C'est ça qui va me permettre de tanker un maximum. Maintenant, pour le boss. Donc là, on va attaquer. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment, on attend de voir l'éventail. Donc des fois, il y a un petit bug, hein. Là, par exemple, je vais le reculer. Là, vous voyez, en gros, il n'y a pas de dégâts qui a été fait. Tout simplement parce qu'il ne savait pas qui taper. Là, je vais le reculer. C'est vraiment très très simple cette tactique. On attend vraiment qu'elle finisse de mettre son attaque. Là, je vais le reculer. Si vous voulez, dès que vous êtes sur un boss que vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez voir la différence en ne faisant rien et en faisant cette tactique. Vous verrez vraiment une différence drastique. Si vous avez assez de dégâts, les boss ne vont jamais vous poser de problème. Voilà, voilà. Voilà ce qui finit un peu l'astuce des bêtes. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire quel type de guide je pourrais vous faire. J'ai une bonne expérience sur le jeu, ça va faire à peu près 3 ans. N'hésitez pas à vous abonner et à rajouter aux commentaires ce que vous voulez comme guide. Merci beaucoup. Au revoir.